leur profit. Quelqu'un qui opprime, par exemple, les dictateurs en Afrique, hein, qui oppriment leur peuple, etc., etc. Il y a toujours quelqu'un qui sert que leur profit, qui travaille pour eux et pas pour le peuple. Parce que c'est ça ce qu'il faut savoir. Par exemple, moi je propose à tout le monde de voir les documents sur la France-Afrique. Hein. Par exemple, comment De Gaulle, à cause de la pression de l'histoire, a dû accorder l'indépendance aux pays d'Afrique et en même temps, il a décrété une nouvelle légalité internationale, l'indépendance, mais en même temps, il a chargé son bras droit, Jacques Foccart, de faire exactement l'inverse. Donc voilà ce que je voulais dire avec Joël. Et, je ne sais pas, il y a des gens qui râlent. D'abord, la première chose que j'ai à dire, le musulman n'insulte jamais. Et la politique fait partie de l'islam. Un État islamique, c'est la politique islamique évidemment. C'est la politique islamique. Mais les menaces, c'est quoi? Il me dit, je vais t'égorger si je te vois, tchic-tchac. Mais d'abord, il y a un travail à faire ici. C'est désavouer la démocratie. Et c'est je sais pas quoi là. Moi, je connais le goût de l'islam. C'était le suicide de l'islam, donc je connais le goût de l'islam. Et je pense que une grande partie des Maghrébins, ils sont déjà plus musulmans. Pour moi, quelqu'un qui ne connaît pas Allah d'Allah dans ses profondeurs et ne fait pas la prière, c'est déjà pas un musulman. C'est pas parce qu'il s'appelle Mohammed que c'est un musulman. Ouais, vous n'avez rien compris en vérité. La plupart de mes parents étaient illettrés et vous ont mis chez les mécréants. Et puis on s'étonne de cette situation. Et je ne sais pas l'autre, l'islamo-bouddhiste. Je ne suis pas un islamo-bouddhiste et je dis l'islam tant qu'il est, comme il est. Mais évidemment, comme vous n'osez pas présenter votre religion comme il faut, on fait passer pour un extrémiste. Mais d'abord, je ferai mon travail ici et puis je partirai chez moi. Et là, je parlerai plus, j'agirai. Donc chaque pays, ses contextes. Et je suis très proche de Sharia of Belgium. Je sais pas, vous avez tapé la vidéo Sharia of Belgium. On a fait une vidéo sur le Maroc où on a cramé le drapeau marocain. En réalité, c'est ça. C'est brûler tous les drapeaux et mettre la bannière noire, il est là. Et on a fait une manifestation. Une manifestation à Bruxelles contre l'Égypte et les démocrates ils nous aiment pas. Hein. Donc choisissez votre équipe, ou les démocrates ou les musulmans. Faites votre choix, Inch'Allah. Les blancs, ils ont très très peur des juifs. Mais il n'y a pas de problème. Tu crois que je suis un juif? Il n'y a aucun problème. Ils vont nous massacrer en un coup. Tu sais, les Américains, ça fait 10 ans qu'ils sont en Afghanistan avec leur satellite, leur B-52. Ils se battent contre des paysans avec des calages courriers. Et ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils se battent contre des lions ou des insultes. Il n'y a pas de problème. Ils se battent contre les paysans et les calages courriers et ils n'y arrivent pas. Alors c'est Allah, il nous a montré que toute la technologie, c'est bidon. C'est bidon. Et les juifs sont les grands amis de l'Iran. Les Rawafides, c'est les grands amis des juifs. Et ils se battront jamais. Mais c'est encore des gens qu'il faut purifier définitivement. L'Iran. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire, quoi. Mais maintenant, je laisse tous les pays s'occuper d'eux-mêmes. Il y aura déjà en Libye une très très bonne purification. Et ceux qui sont sortis pour Allah, ils ont gagné. Et ceux qui sont sortis pour Shaitan, ils sont en enfer. Et Kadhafi sera un martyr de Shaitan. Donc, ce que je vous dis, je suis clair, vous me traitez d'islamiste, parce que vous n'aimez pas les gens clairs. Vous aimez mieux l'arabe soumis, l'arabe de service, qui se tait et qui ont peur de vous. Moi, je n'ai pas peur des blancs, car j'en suis un. Même chose, c'est ça qu'on appelle le néocolonialisme, parce que c'est écrit dans la bannière. C'est exactement ça, le néocolonialisme.